Bonjour, je suis Monsieur Stessimeba, enseignant de physique-chimie, et dans cette capsule, nous allons parler des réactions de combustion. Il va s'agir essentiellement de définir ce qu'est une réaction chimique, c'est quoi une réaction de combustion, et nous allons modéliser quelques réactions de combustion, notamment celles du carbone, du fer et du soufre, et en dernier ressort, nous allons voir l'intérêt des combustions. Sans plus attendre, allons-y. Réaction chimique de combustion, c'est quoi une réaction chimique? Avant de pouvoir définir ce qu'est une combustion. Définition d'une réaction chimique. Une réaction chimique, c'est une transformation où des espèces chimiques appelées réactifs disparaissent et de nouvelles espèces chimiques appelées produits apparaissent. Donc, lors d'une réaction chimique, il y a disparition des réactifs et apparition des produits. Les réactifs initiaux ne sont pas les produits finaux. Donc, la structure change complètement à ne pas confondre avec une transformation physique. Exemple de réaction chimique. Nous avons le bois qui se transforme en charbon de bois via la réaction chimique de la pyrolyse. Nous avons également, une fois de plus, le bois qui se transforme en cendre de bois via la réaction chimique qu'on appelle la combustion, qui est le thème que nous abordons ce jour. Donc, nous pouvons voir déjà avec ces deux exemples que nous avons du bois au départ et à la fin, nous avons autre chose qui n'est pas du bois de départ. La forme a complètement changé, les molécules ont complètement changé. L'espèce du début, l'espèce chimique au début n'est pas la même espèce chimique à la fin. Autre exemple, le clou. Donc, le clou, ici, le clou en fer, après un certain temps dans l'air humide, devient du clou rouillé. Ici, la réaction chimique dont il est question, c'est oxydation lente. Il s'agit de la formation de la rouille, qui est une réaction athermique. Voilà, donc sans production de chaleur. Donc voilà quelques exemples de réactions chimiques. Je m'en voudrais également au thème des réactions chimiques. Ce sera un crime de ne pas vous parler de la photosynthèse qui fait intervenir du dioxyde de carbone et de la lumière avec de l'eau pour produire du sucre et du dioxygène. Donc la photosynthèse, comme vous pouvez observer sur l'image qui vient d'apparaître, est un mécanisme qui a lieu sur les feuilles des plantes pour produire la chlorophylle. C'est quoi maintenant une combustion? Nous avons dit déjà que la réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques disparaissent et de nouvelles espèces chimiques apparaissent. Maintenant, c'est quoi la combustion? Une combustion désigne une réaction chimique exothermique d'une substance appelée combustible avec le dioxygène. Exothermique parce que cette réaction a la particularité de produire de la chaleur et souvent de la lumière aussi. Donc exothermique, production de chaleur lors de cette réaction chimique, et les corps ou les espèces ici qui vont réagir l'un sur l'autre. On a le combustible qui est l'espèce chimique de départ, ainsi que le dioxygène qui est la deuxième espèce chimique. Donc ici, on a mentionné substance chimique ou espèce chimique dit combustible avec le dioxygène. Lors d'une réaction de combustion, le dioxygène est obligatoirement l'un des réactifs. Conditions de réalisation d'une combustion. Pour qu'une combustion se réalise, nous l'avons vu en classe, il faut réunir trois conditions.
essentiels, à savoir un combustible, un comburant, dans notre cas le dioxygène, et une énergie d'activation, comme vous pouvez le voir sur notre illustration du triangle du feu. Ici, nous avons le combustible, le gaz butane, l'essence ou le bois dont nous avons déjà parlé. Nous avons le comburant, dans notre cas le dioxygène. Je précise, il n'est pas le seul comburant qui existe, mais c'est celui dont on a recours à cause de ce que l'air est disponible et se renouvelle sans cesse. Donc, le comburant, le dioxygène, et ensuite l'énergie d'activation pour qu'il y ait, lorsque le combustible et le comburant sont déjà réunis, il faut un apport énergétique. Ici, ça peut être le soleil, l'étincelle d'une allumette ou une étincelle électrique qui peut être cause des incendies également. Donc, la combustion, il n'y a pas que du bon. Voilà la combustion, réaction exothermique d'un corps avec le dioxygène. Nous rappelons que lors d'une réaction de combustion, le dioxygène est l'un des réactifs, l'une des substances nécessairement présentes. 3 conditions, combustible, comburant, énergie d'activation, sont nécessaires pour une combustion. Modélisation d'une combustion. C'est quoi modéliser une réaction chimique, puisqu'une combustion, nous l'avons dit déjà au départ, est une réaction chimique. Modéliser une réaction chimique consiste à représenter de manière simplifiée, sous forme de bilan ou d'équation bilan, pour traduire ce qui se passe lors de la transformation chimique. Donc, la modélisation consiste à représenter de manière simplifiée la transformation chimique. Dans notre cas, celle de la combustion. Et on a 2 moyens de communiquer sur la modélisation. Soit on exploite le bilan, soit on exploite les équations bilan. Structure de la modélisation. On a réactif 1 plus réactif 2 donne produit 1 plus produit 2. Je tiens à rappeler que toutes les réactions chimiques ne se font pas nécessairement avec 2 réactifs. Ou encore, toutes les réactions chimiques ne conduisent pas nécessairement à la formation de 2 produits. Bien, la modélisation sous forme de bilan, vous pouvez le voir ici. Dans le bilan, on va utiliser seulement les noms des espèces chimiques qui interviennent, c'est-à-dire les espèces chimiques qui vont réagir. Donc les 2 réactifs, on utilise leur nom, et également les noms des produits. Voici la structure. Nom du réactif 1 plus nom du réactif 2 qui donne nom du produit 1 plus nom du produit 2. Maintenant, sous la forme d'équation bilan, les formules chimiques, formule chimique du réactif 1 plus formule chimique du réactif 2 qui donne formule du produit 1 plus formule du produit 2. Nous avons ici l'objectif de modéliser une combustion. Et on a présenté ce qu'est modéliser une réaction chimique. 2 écritures, soit sous forme de bilan, en utilisant les noms des espèces chimiques qui interviennent, soit sous forme d'équation bilan, en utilisant les formules chimiques. Bien, observons quelques exemples de combustion. On a la combustion du carbone. Le bilan, carbone plus dioxygène donne le dioxyde de carbone. Nous l'avons dit, la combustion, lors d'une combustion, l'un des réactifs nécessairement présent est le dioxygène. Donc, à l'espèce chimique qui doit brûler, on ajoute le dioxygène et on obtient le dioxyde de carbone. Équation bilan, C qui est le symbole chimique du carbone, plus O2 qui est la formule chimique du dioxygène, donne CO2, le dioxyde de carbone, qui est un gaz qui trouble l'eau de chaud.
Et je rappelle ici qu'il ne faut pas confondre le symbole chimique d'un élément ou d'une espèce à la formule chimique. Le symbole chimique tient compte de la lettre ou encore de deux lettres, l'une étant en majuscule et l'autre en minuscule pour éviter les confusions. Donc, un seul élément chimique, on parle de symbole chimique. Maintenant, lorsqu'on parle de formule chimique, on a au minimum deux éléments, deux atomes. Autre exemple de combustion, la combustion du soufre. Bilan, qui n'utilise que les noms des espèces qui interviennent. Soufre plus dioxygène donne dioxyde de soufre. Équation bilan, S plus O2 donne SO2. S, symbole du soufre, plus O2, formule chimique du dioxygène, donne SO2, formule chimique du dioxyde de soufre. Encore un dernier exemple. La combustion du fer. Bilan, fer plus dioxygène donne oxyde de fer. Il s'agit en réalité ici de l'oxyde magnétique de fer. Équation bilan qui utilise les formules Fe, symbole du fer, plus O2 donne Fe3O4, formule chimique de l'oxyde magnétique de fer. À quoi servent les combustions? L'intérêt. Dans la vie courante, les réactions de combustion nous aident pour le chauffage, la cuisson des aliments. On exploite aussi les réactions de combustion. Dans le transport, oui, dans le transport ici, on emploie également la combustion. Dans un véhicule, on a nécessairement la présence du carburant et le carburant est un combustible. Dans la production d'électricité, notamment dans les centrales thermiques, la centrale thermique de Njolé, de Lebamba, ou encore par l'usage des groupes électrogènes, individuels ou personnels, dans nos villages ou nos domiciles. Un autre intérêt de la combustion, l'éclairage. Ici, c'est un clin d'œil que je fais aux anciens. Forcément, la lampe tempête n'est pas connue de la jeune génération, ou bien elle est connue sur sa version moderne. Donc voilà quelques intérêts de combustion: chauffage, cuisson, transport, production d'électricité et éclairage. C'est la fin. Bien. Dans cette capsule, je vous ai présenté les réactions chimiques de combustion. Il s'agissait essentiellement de définir ce qu'est une réaction chimique, de présenter ce qu'est une combustion, de modéliser quelques réactions de combustion et de présenter quelques intérêts. Je tiens à ajouter pour finir que si les combustions présentent un intérêt pour les activités humaines, pour les besoins énergétiques, de déplacement ou des besoins alimentaires, la combustion n'a pas que des intérêts. Il y a également des inconvénients dans son exploitation. Et cela fera le fruit d'une autre capsule pour voir l'impact des combustions dans l'environnement. Je suis Monsieur Stesmeba, enseignant de physique-chimie, et je vous dis à la prochaine.